Salut à tous et bienvenue sur Case. À Milan, le Milan s'est imposé 2-0 à domicile face à la Lanterne Rouge Salernitana cet après-midi. But de Caissier du gauche sur un centre en retrait de Leao à la 5ème minute et but de Saelemaekers d'une frappe enveloppée du gauche à la 18ème. Et j'accueille aujourd'hui Aristide et Erco. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Aristide, mission accomplie. Le Milan enchaîne 2 victoires consécutives en championnat après 2 défaites. C'est bon signe pour la suite. C'est bon signe, ça fait du bien. Il y avait que ça à retenir de ce match. Parce que c'est vrai que j'ai trouvé ces 90 minutes, pour ma part, assez longues, surtout la deuxième mi-temps. J'ai quand même eu l'impression, après le deuxième but, qui intervient à la 17e minute, hein, donc le deuxième but de Selmakers après le premier de Franck Kessié sur une passe de Leao, j'ai eu l'impression que Salernitana en fait avait déjà abdiqué. Et de toute façon, on n'avait pas les ressources pour revenir dans ce match. Quelle faiblesse quand même de cette équipe. J'avoue que j'ai pas vu ça depuis quelques années. Je crois que c'était la dernière fois que j'ai vu une équipe aussi faible en Serie A. Ça doit dater de Pescara en 2015 ou 2016, je sais plus, où ils font 15 points au total sur l'ensemble de la saison. Et là, voilà, donc finalement le match était plié à la 20e minute. Et après, j'ai comme eu l'impression que Pioli faisait ses changements en fonction du match de Ligue des Champions mercredi prochain contre Liverpool. Donc ça nous avantage, hein, comme ça on a pu faire reposer quelques cadres qui jouent tout le temps. Je pense notamment à Leao, à Théo Hernandez. Malheureusement, Pellegrini qui était titulaire est sorti à la 15e minute de jeu, si je me trompe pas. Alors qu'il avait sa carte à jouer, c'est vraiment C'est dommage. Bon après, dramatique. si Mais pourquoi étonnant. aller recruter un joueur pareil? Moi j'ai posé la question dès le début d'année. Pourquoi Oui, c'est aller le ça. recruter si c'est soit pour pas le faire jouer, soit en fait parce qu'on sait qu'il est fragile et donc il y a un risque énorme quoi. Oui, c'est ça, j'avais conclu par ça. Est-ce si étonnant la blessure de Pellegrini quand tu vois qu'il a joué 3 ou que je sais plus le nombre de matchs, je crois que j'avais dit entre à peu près 5 matchs en 3 ans à Monaco. Bah évidemment, c'est pas chez nous, surtout c'est surtout pas chez nous alors qu'on a plein de blessés, etc., qu'on va le relancer. Donc non, c'est pas si étonnant. Ce qui est gênant, c'est qu'effectivement, tu te retrouves avec sur tes 4 attaquants de pointe potentiel. Finalement, il n'y en a qu'un seul qui est disponible, et puis c'est le plus âgé, c'est celui qui a 40 ans, parce que Rebic n'est pas là et est blessé jusqu'en janvier. Pellegrini, je pense que là, il en a pour quelques semaines et quelques mois, et Giroud, quelques semaines aussi. Donc en fait, tu es obligé de faire rentrer un Krunic qui est pas du tout un numéro 9, mais qui dépanne pour ce match. Alors c'est vrai que c'est la Salernitana, du coup, ils sont tellement faibles, j'ai envie de dire que ça suffisait, mais contre une autre équipe, ça suffira, mais pas du tout, Alors qu'on quoi. avait Donc Colombo voilà. en qui on n'a pas cru. Oui, c'est vrai, alors qu'on avait Colombo en qui on n'a pas cru, qui aurait fait. Bon, après, je pense qu'il avait besoin d'un prêt. Moi, je trouve ça pas déconnant parce que après, qu'on recrute Pellegrini, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que quand tu vois Ibra, Giroud, tu vois qu'il y a même Rebic, euh, Colombo aura eu peu de temps de jeu. Et puis moi, je me souviens de ses performances l'année dernière. Je le trouvais pas prêt pour Milan. Donc Combien? Deux après, je matchs en pense tout? qu'il. Oh, un peu plus. Non, non, un peu plus quand même, hein. Je pense Je il doit compte dû pas les en matchs avoir de 5 ou juillet-août, hein. 6. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il a dû en avoir 5 ou 6 en tout. Beaucoup Mais de matchs. Moi je peux en tout, ouais, oui. cumulé, Ah en oui, termes en de tout, oui. minutes. Est-ce que ça fait Oui, c'est vrai. 180 minutes? Je suis pas sûr, hein. Ah, à peu près, ouais, je pense à peu près. C'est sûr que c'est un peu rapide, mais bon, après, si c'est pour le faire jouer, après, on pouvait pas imaginer que Giroud, Pellegrini, Rebic soient blessés tous en même temps et qui est que Ibra. Parce que si c'est pour le faire jouer 5 matchs dans l'année ou 3 matchs, autant le prêter et qu'il en fasse une vingtaine. D'ailleurs, je pense que son prêt est quand même bien bénéfique pour lui, hein, vu ce qu'il fait de sa saison, hein. Donc voilà, les 3 points sont assurés. On attend le match de mercredi et l'exploit possible. Et j'avais l'impression d'assister à un entraînement aujourd'hui, mais bon, ça s'est bien passé, donc tant mieux. On va voir comment Erco juge ce nouveau statut de leader du Milan AC. D'un côté, c'est bien. On a 3 points. On a une première mi-temps plutôt agréable. On n'a jamais été inquiété vraiment par l'équipe adverse, même s'il était relativement faible. Mais un peu de frustration quand même, parce que je trouve que c'est plus que montrer nos qualités, on a plutôt montré nos défauts, justement, le fait qu'on n'arrive pas à être dangereux dans la dernière mètre. Un match comme ça, 2-0, enfin, c'est un peu bête de dire ça, mais je trouve que c'est insuffisant. C'est surtout la tournure que ça a pris, où on a eu tout en ballon. Donc on était 80% du temps, on était à 20-25 mètres du but adverse. À On l'occasion de n'arrive pas. Diaz en deuxième mi-temps, c'est impardonnable, hein. Oui, mais c'est justement, ça représente bien justement les gros défauts qu'a ce Milan quand Ibra n'est pas là. On n'arrive pas à être décisif de la dernière mètre. Le dernier geste manque tout le temps. C'est frustrant parce que c'est comme tu dis, on menait 2-0, c'est pas grave, c'est pas. Ben, moi, il y a des occasions, même en première mi-temps, où Diaz faisait n'importe quoi. Justement, il n'arrivait pas à concrétiser ou à faire la bonne passe, le bon contrôle au bon endroit. Et alors que oui, quand c'est 2-0, ça passe, on s'énerve pas, mais ça aurait été, s'il fait ça contre Liverpool la semaine prochaine, ben on va s'en mordre les doigts et ça va être, beaucoup plus, comment dire, agressif envers lui en tout cas. Donc
faut absolument trouver une solution à ça. Enfin, j'ai envie de dire de prendre allez, s'il y a moyen de recruter en janvier, ce serait bien. Mais j'ai peur que de l'autre côté, un recrutement bouge justement à la montée de nos jeunes. Donc, faut absolument trouver une solution. Maintenant, c'est vrai que c'est une petite période de malchance où Giroud est blessé et Rebic aussi. Donc voilà, il y a tout qui s'est un petit peu enchaîné. Peut-être trouver une solution à ce niveau-là. Mais ce que je trouve frustrant aussi au niveau du match, c'est que dans la physionomie du match comme elle était en deuxième mi-temps, on risquait rien. Je vois pas pourquoi si on fait rentrer Ballo Touré, on peut pas faire rentrer Maldini. Voilà, je remets toujours avec ces joueurs-là, mais c'est frustrant un match comme ça. Ils peuvent faire rentrer, ça risquait pas grand-chose. Surtout que celui qui devrait remplacer, il aurait pu remplacer le Jazz. Ça n'aurait pas Et changé surtout grand-chose. quand tu titularises Pellegrini. Si tu titularises Pellegrini, tu peux donner Ouais. un peu de temps de jeu à Maldini quand même. Ah ben clairement, parce que si tu regardes sur les 2 dernières années, je suis sûr que Maldini a plus joué que lui. Donc c'est un peu même pas pareil d'expérience. Donc c'est frustrant parce je ne sais pas si c'est la pression que ressent un petit peu Pioli par rapport au Scudetto qui fait qu'il a peur de mettre des jeunes, de les lancer un petit peu. Mais dans des matchs comme ça où tu joues contre des équipes d'un niveau de série B, c'est frustrant de ne pas les voir rentrer. Surtout quand tu vois justement des joueurs qui n'ont même pas le niveau de la série A qui jouent pour nous, qui ont les fait rentrer, quoi. Donc on sait bien que Ballo Touré, j'ai pas envie de taper dessus, parce que voilà, c'est pas le but de l'émission. Mais on sait bien qu'il n'y a pas le niveau du Milan. C'est peut-être un des pires arrière-gauche qu'on a eu dans l'histoire du club. Maintenant, c'est logique qu'il fasse sortir Théo, parce qu'on en a besoin pour mercredi. Mais on avait encore un changement disponible, en tout cas encore une fenêtre de changement. On fait rentrer Tonali, pourquoi on n'a pas fait rentrer Maldini avec? C'est dommage, mais voilà, c'est un petit défaut. Donc voilà, j'ai pas tapé sur Pioli pour ça, bien au contraire. Mais j'aimerais bien que, justement qu'il y ait un changement à ce niveau-là dans la philosophie de recommencer à faire confiance aux jeunes, parce que justement, ce sera aussi favorable à Elliott de valoriser des jeunes qu'on paye pas et Pour justement mieux de les les vendre, voir. c'est ça? Non, pas pour non, non, ça c'est peut-être ce qu'ils veulent eux, mais pour faire monter la valeur du club, pour mieux revendre le club par après. Parce que si un Maldini, on va dire, il explose dans les 2 années, qu'il a une valeur de 40 millions, mais ça va aussi faire monter la valeur du club pour le revendre. Parce qu'on sait très bien qu'Eliott, le but, c'est de nous revendre. Donc, ce serait favorable pour tout le monde. Alors, j'espère que ça changera, mais en tout cas, voilà, sur ce match, je ressens plus un sentiment de frustration que de satisfaction, en tout cas. Puisses-tu avoir raison, parce qu'effectivement mon argument concernait Elliott, hein, qui a tendance à vouloir faire monter les jeunes pour mieux les revendre après. Et j'ai peur pour Tonali d'ailleurs, j'espère que Tonali restera longtemps au Milan. Bon, je pense qu'un seul tour de table suffira pour ce genre de match. Aristide, quel est ton homme du match cet après-midi? Sans trop hésiter, Franck Kessié, parce que c'est lui qui nous ouvre la voie à la 4e minute sur un superbe travail de Léao. Et puis pour son activité, j'ai trouvé un peu, je vais rejoindre un peu ce que dit Arco, en effet il y a un petit goût d'amertume, pas pour la non-entrée de Maldini, mais c'est vrai aussi pour le score, parce que finalement on a raté beaucoup d'occasions, et j'ai trouvé quelques joueurs un peu en dilettante en deuxième mi-temps. Alors oui, effectivement, il y a un match à venir, mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant quand tu as l'impression de jouer à 50%, quoi. Mais pour moi, il y en a un qui a fait vraiment le travail au milieu de terrain aujourd'hui, c'est Franck Kessié, qui n'a jamais arrêté en fait de courir, qui est sorti complètement cramé, qui a annihilé toutes les offensives, le peu d'offensives qu'il y avait de la Salernitana ce soir. Et non, j'ai trouvé très bon, très juste, beaucoup de récupération. J'ai retrouvé un peu le Kessié, voilà, des matchs qu'il faisait l'année dernière, et c'est très bien pour lui. Erco. Ah, moi, je vais plus partir sur Florenzi. Je trouve que défensivement, évidemment, c'est compliqué à juger sur ce match-là. Mais je trouve que offensivement, ça a peut-être été le joueur plus percutant sur les 90 minutes, en tout cas. S'il a toujours été chercher la profondeur, même il aurait pu avoir une ou deux assists à son actif, ça n'aurait été plus réaliste devant le but. Il a fait un match assez complet, il s'est battu c'était seul justement qui a été dangereux jusqu'à la dernière minute. C'est bien aimé sa mentalité, voilà, c'est un joueur qu'on a tendance à critiquer. Maintenant, c'est un joueur qui aujourd'hui a joué à son poste. On sait bien que c'est pas Dani Alves offensivement, mais on sait bien aussi que c'est un joueur qui fait le taf quand on l'appelle. C'est un bon soldat, un peu comme Nekrunic. C'est bien d'avoir un joueur comme ça sur le banc. Je suis content pour lui d'avoir fait faire un match comme ça. Ça va peut-être permettre de donner un peu plus de crédit. J'espère qu'il continuera. En tout cas, un bon match de sa part. Ouais. Passons à la bonne surprise d'Aristide. Au niveau de la bonne surprise, je vais mettre Krunic du coup, parce que je trouvais qu'à un poste qui n'est pas du tout le sien, parce que c'est vraiment pas un joueur même à vocation offensive, j'ai envie de dire, je trouve qu'il a pas été mauvais, son entrée a été intéressante. Je note plusieurs passes laser et des passes clés à la 37e et à la 63e pour Diaz notamment. Un beau tir à la 40e qui est arrêté par le gardien, qui a d'ailleurs fait de
de très beaux arrêts ce soir. Une belle remise de la tête aussi à la 45e juste avant la mi-temps sur Leao, je crois, qui peut filer au but mais qui tergiverse un peu. Donc non, Krunic a été vraiment bon ce soir dans un rôle qui n'est pas le sien, parce que je m'attendais à la sortie de Pellegrini qui est vraiment plus aucune présence dans la surface, et en fait j'ai trouvé Krunic que je trouvais qu'il avait fait vraiment bien l'intérim, quoi. Erko. Bah, je vais partir sur Krunic aussi, parce que voilà, c'est un joueur qu'on voilà, lui aussi, on dit souvent qu'il n'y a pas de niveau du Milan, on a tendance à se moquer de lui, enfin, en tout cas les autres, quand il rentre en jeu, quand il est titulaire. Mais voilà, c'est un petit peu pour Pioli, c'est un peu comme Giaccherini pour Conte, c'est son soldat, c'est un joueur que tu peux l'appeler à n'importe quel moment pour le mettre n'importe où, il va jouer. Au minimum, il fera le taf, au mieux, il fera un bon match. Ici, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée, il devrait peut-être même pu avoir un but à son actif. C'est important d'avoir des joueurs comme ça, parce que voilà, c'est des joueurs qui dépannent partout, qui peuvent enchaîner 3 matchs sur le banc et rentrer à la 85e ou 4e et vont quand même se donner à fond, quand même motivation. C'est avec des joueurs comme ça aussi que tu peux gagner aussi des titres importants. Et voilà, je vais pas non plus répéter ce que Aristide a dit avant, donc juste souligner que voilà, c'est bien d'avoir des joueurs comme ça, et on part d'une prolongation, ce serait plus que mérité pour lui. Aristide, qui t'a déçu cet après-midi? Déception, je mettrai encore Bakayoko, parce que malgré la faiblesse du milieu adverse et de l'attaque adverse, je l'ai pas trouvé serein. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'à chaque fois qu'il fait faute, dès sa première faute, c'est tout le temps un carton jaune. En fait, c'est un joueur qui est. J'avais pas ce souvenir en fait en 2017, mais en fait c'est un joueur qui se prend, ouais, brutal, qui se prend beaucoup de jaune et rouge, mais j'en avais moins le souvenir. Tu vois, en 2007, j'avais pas, j'avais le souvenir de beaucoup de choses, notamment offensivement, défensivement, des bonnes comme des mauvaises, mais je me rappelais plus qu'en fait c'était un joueur, oui, qui se prenait beaucoup de jaune et qui partait souvent à la faute, quoi. Et là, il se prend un jaune assez stupide sur la première faute qu'il fait, mais bon, et voilà, il met la semelle, donc le jaune est mérité. Puis il doit sortir à la 45e minute pour Benasser. Ce qui est embêtant, c'est que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Ça fait 2 ou 3 fois d'affilée qu'il prend un jaune en première mi-temps. Et je pense que ça contrecarre pour répondre à vos questions aussi sur peut-être Maldini ou d'autres joueurs, mais voilà, à chaque fois quand tu dois faire un changement en plus parce que ton milieu de terrain prend un jaune à la 45e et que tu veux pas risquer le pire, bah voilà, c'est toujours embêtant. Alors si tu conjugues ça à la blessure de Pellegrini à la 15e minute, ça veut dire que tu as déjà 2 changements à faire à la mi-temps obligatoire, donc c'est quand même dommage. Et techniquement, moi, il ne m'a pas rassuré, je l'ai pas trouvé impérial. Je pense que heureusement qu'on avait un Kessié dans une bonne forme ce soir, parce que avec un Kessié ne serait-ce que moyen en première mi-temps, ça ne serait peut-être pas passé de la même façon. Erko. Oui, je pensais plus partir sur Diaz, parce que quand tu rates autant, quand tu tricotes beaucoup trop aussi offensivement, tu peux pas faire autrement que de mettre l'homme le plus mauvais aujourd'hui. C'est très frustrant, parce que voilà, on aurait pu se créer beaucoup d'occasions, ça handicape totalement le jeu. Ça frustre aussi pour la deuxième mi-temps, parce que ça a aussi pu jouer à ce niveau-là, de rater autant. Quand tu es supporter, voir ça, c'est insupportable. C'est de voir ton équipe comme ça, tu as envie d'en marquer beaucoup et tu le fais pas. Il en a raté beaucoup aujourd'hui, que ce soit justement dans les buts marqués ou dans les assists qu'il aurait pu avoir. C'est frustrant. En deuxième mi-temps, sont ratés à 5 mètres du but, qu'ils n'arrivent pas à cadrer. C'est vraiment représentatif du joueur. Autant il est très fort techniquement dans la construction jusqu'au rectangle, il peut être très fort et très utile. Autant une fois qu'il arrive près du rectangle, c'est une catastrophe. C'est vraiment un point qu'il doit travailler. C'est peut-être pour ça aussi que le Real a mis une option d'achat, parce que voilà, c'est aussi à voir à ce niveau-là. Mais voilà, c'est dommage que j'aime beaucoup le joueur. Je trouve que c'est un joueur très élégant à voir, mais quand tu vois ça, tu vois qu'il doit encore évoluer pour passer les paliers, et que dans une équipe, c'est important d'avoir un joueur qui est capable d'avoir la vista, justement, de rendre les autres décisifs aussi. Il ne l'a pas encore. Il joue à un poste clé, c'est vraiment peut-être offensivement le poste le plus important, celui de meneur de jeu. Et il n'a pas encore les capacités décisives justement pour prétendre être le grand joueur que Milan a besoin. On finit avec la mention particulière d'Aristide. Mention particulière, quand même le but de Selmakers à la 17e minute, le deuxième but du Milan, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça faisait, alors si je reprends les commentaires de Bravo, ça faisait 1 an qu'il n'avait pas marqué en Serie A. Alors je sais pas si c'est en Serie A ou avec le Milan, peut-être qu'il a marqué en coupe, mais j'avoue que je m'en rappelle plus. Donc 1 an sans but, c'est énorme. On lui a souvent reproché cela, que ce soit en termes de but, mais même de passes décisives. Et ce soir, voilà, il renoue, disons, avec le but adverse.
Très beau but, oui, oui, très beau but du gauche. Il contrôle la balle, il se l'emmène à l'extérieur, il enroule le ballon, petit filet, très beau but. J'espère que c'est le début. Alors, je vais pas être naïf non plus, pas d'une longue série, mais j'espère qu'il marquera ne serait-ce qu'un peu plus. S'il arrive à marquer ne serait-ce qu'une fois j'ai envie de dire tous les 4-5 matchs, ce sera toujours 10 fois mieux que ce qu'il faisait actuellement. Donc, ça nous fera toujours des buts en plus ou même des passes décisives. Donc, j'espère que ça l'a réconcilié un peu avec le but adverse. Donc, c'est à noter. Allez Erko, fais-toi plaisir. Voilà, oui, mais il m'a coupé l'herbe sous le pied, parce que j'ai apprécié ma course aussi. Mais le problème, enfin, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'on a un petit peu coupé sur sa lancée, c'est que j'ai trouvé très bon en première mi-temps, en tout cas très actif. Il a justement été relativement, comment dire, il a bien vu le jeu. Je trouve qu'il était pas décisif, mais en tout cas important dans la construction. Il a tenté sa chance une fois ou deux. C'est dommage, c'est que justement, sur sa lancée, après, quand on le coupe, je comprends, il faut faire sortir un petit peu les joueurs aussi. Léo a besoin de souffler en vue du match de mercredi, mais pour faire rentrer Messias. Mais voilà, moi, je sais bien qu'à gauche, Macker, ça va pas, dans le sens que, non pas qu'il n'est pas capable de jouer, mais c'est qu'il a tendance à rentrer fort dans l'axe, et donc il s'est marché sur les pieds avec Diaz. C'est quand Macker joue à gauche, c'est quasiment un meneur de jeu. D'habitude, j'aime bien voir jouer à ce poste-là, mais quand Diaz joue avec, ça va pas. Parce que justement, ils ont un petit peu tendance à faire le même mouvement, à partir de la même façon. Et voilà, c'est un petit peu coupé justement son élan, parce que moi, je l'ai vraiment trouvé très bon en première mi-temps. C'est frustrant parce que justement, ça a été. Non pas qu'il était mauvais à gauche, mais on n'est pas habitué à voir jouer à ce poste-là. Voilà, j'étais un peu étonné de son but puisque c'est un droitier, donc je sais bien qu'il est pas mauvais des deux pieds, mais voilà, l'enroulé est vraiment très beau et très bien passé, donc voilà, ça montre quand même qu'il a des qualités techniques, et c'est ce qui rend un petit peu frustrant sur le joueur, c'est que techniquement, voilà, moi c'est un bon joueur, ses contrôles orientés voilà, c'est peut-être le meilleur de joueur de l'équipe à ce niveau-là. Son jeu en une touche de balle, il est très bon aussi, donc il y a des qualités pour faire mal offensivement, mais il n'utilise pas. Il a aussi une bonne frappe de balle. Un joueur qui sait utiliser ses deux pieds offensivement, c'est très intéressant aussi. Ça peut déstabiliser l'adversaire. Mais il ne le fait pas encore assez. Donc voilà, il l'a fait en première mi-temps, c'était bien. J'espère qu'il va prendre confiance et qu'il va remonter en puissance comme il l'avait fait en fin d'année passée, où il avait été important. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça. J'espère que ça va le remettre en confiance pour le prochain match. Ici, il y a un gros match qui l'attend justement mercredi, où je pense qu'il va être titulaire, parce qu'il a le profil qu'il faut dans un match où on va sans doute être dominé par Liverpool. Donc j'espère qu'il pourra briller à ce moment-là, pas forcément marquer évidemment, mais en tout cas briller, de remettre en confiance, parce que ça faisait quand même 4-5 matchs que je trouvais moyens, voire même mauvais. Donc mais c'est un joueur qui peut être important pour l'équipe, et j'espère que ça le relancera en tout cas. Passons au mot de la fin d'Aristide. Pour le mot de la fin, j'en ai deux petits. Le premier, alors je dis depuis tout à l'heure que c'est mercredi, hein. Personne ne me reprend, mais c'est le match contre Liverpool, en effet, c'est mardi. Donc ce mardi. Oui, c'est pour ça qu'on joue aujourd'hui d'ailleurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, Liverpool est en train de jouer contre Wolverhampton en ce moment même, et c'est à la 55e minute. Et il y a 0-0. Donc 0-0, ça veut dire que voilà, ils sont, je pense, encore au charbon, donc c'est très bien pour nous. Mais voilà, bon, je crois évidemment très très peu à l'exploit, hein, parce que j'imagine que même si Liverpool est déjà qualifié pour les huitièmes, même si Liverpool est assuré d'être premier de son groupe, je n'imagine pas du tout Klopp arriver les mains dans les poches, pardon, ainsi que ses joueurs sur ce match, notamment. Parce qu'ils n'ont jamais joué à San Siro déjà, et puis non, de deux. Il ne faut pas que Porto gagne. Or, Porto joue à domicile un match au coup près face à son adversaire direct. Oui, c'est ça. Hein, donc Porto a sa qualification à jouer. Je pense qu'ils vont tout donner. Et l'Atlético est-il capable de faire un résultat à Porto? C'est pas sûr. Bah oui, c'est vrai que c'est sûr que si on prend l'Atlético qu'on a vu contre nous, ça c'est sûr qu'ils en sont incapables, parce que contre nous, que ce soit au match aller ou au retour, je les ai trouvés vraiment mauvais. Après, si c'est l'Atlético, si on retrouve un peu l'Atlético des dernières saisons en Ligue des Champions, qui est toujours un peu ric-rac, mais qui arrive toujours à s'en sortir, normalement il devrait sortir un résultat face à Porto. Mais effectivement, avant ça, il faut déjà que nous on fasse l'exploit face à Liverpool. Moi je trouve que ces clubs-là, comme Liverpool ou Bayern Munich, pardon, c'est pas des clubs qui ont dans leur ADN de gérer un match tranquillement ou même de jouer à 50% un match, hein. C'est pas du tout. Mais s'ils envoient l'équipe C, il y a peut-être une chance quand même. Oui, c'est vrai, mais bon, je pense pas qu'ils enverront l'équipe C. Je pense qu'il y aura un mixte de joueurs entre l'équipe A, B, et peut-être un ou deux jeunes de l'équipe C. Mais je pense que entre Mané, Salah, etc. Enfin bon, je pense qu'il y aura au moins un des deux. Donc non, je pense que Liverpool va quand même jouer le match à fond. Alors peut-être pas avec tous les titulaires, mais je pense que c'est pas dans leur ADN de laisser le jeu aux autres. Donc j'y crois moyen, mais on sait jamais. Et enfin, en second mot de la fin, je voulais
voulais parler de Simon Kjær qui malheureusement a vu sa saison se terminer face à Bologne cette semaine, le match qu'on a gagné du coup 3-0. Donc voilà, blessure à la première minute de jeu, le genou est touché, le genou gauche, l'opération s'est déroulée hier. Et donc on prévoit 6 mois de convalescence. Donc saison terminée pour Simon Kjær. Ça c'est vraiment la très mauvaise nouvelle du dernier match parce que là on perd peut-être notre meilleur joueur depuis 2 ans, j'ai envie de dire, notre meilleur joueur, en tout cas notre joueur le plus régulier. Ah oui, le plus régulier indéniablement, oui. Et l'un de nos meilleurs, en plus d'être le plus régulier. Et en plus de ça, on perd j'ai envie de dire un capitaine dans l'âme ou un vice-capitaine dans l'âme, parce que c'était quand même le gars qui rassurait toute sa défense, c'était quand même le gars qui poussait des gueulantes lorsque l'on jouait mal, lorsque l'on n'était pas juste techniquement ou tactiquement. Donc on perd vraiment un grand homme et un grand joueur, on perd sur tous les tableaux, et ça, enfin, bon rétablissement à lui, mais en tout cas ça fera très mal au Milan, ça c'est certain. Erko. Voilà, il m'a encore piqué mon mot de la fin, donc je crois que donc je vais faire assez court, alors du coup, parce qu'il a assez bien analysé la situation. Mais ce que je trouve un peu aussi dommage, c'est que ça nous obligeait à intervenir au mercato et en janvier, donc j'ai un petit peu peur du nom qui va ressortir. Ça reparlait de Bremer, ce sera plus pour juin en tout cas. Donc ça peut un petit peu, voilà, il y a peu de chances qu'on avait d'avoir un renfort en attaque en janvier, à mon avis, maintenant elles sont complètement éteintes. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas le défenseur qui reviendra, c'est quand même un défenseur qui pourra viser le long terme, pour dire justement, parce que voilà, à 32 ans, un joueur 80, j'espère totalement me tromper, mais à 32 ans, quand tu te fais croiser, généralement, sauf si tu tapes à des bras, c'est compliqué de récupérer. Donc voilà, maintenant j'espère totalement me tromper, parce que comme tu l'as dit, c'est un joueur que j'adore, c'est un pilier de l'équipe, que ce soit sportivement ou mentalement, c'est peut-être un des 3 meneurs d'hommes qu'on a dans l'équipe. Donc c'est une perte qui va être énorme. Maintenant, le petit point qui peut être entre guillemets positif, c'est que des joueurs du Milan ont tendance justement à s'améliorer, justement à se ressouder encore plus quand il y a un fait comme ça. Et s'il y a bien sûr en tout cas officieusement du capitaine, donc ça, je pense que ça va ressouder encore plus les liens de l'équipe. Ça peut peut-être les remotiver, surtout en vue du match contre Liverpool, une qualification pour Kjær, ce serait quand même un beau signal, même si ça ne dépend pas que de nous évidemment. Mais c'est le seul point positif que je peux trouver, parce que voilà, c'est une grosse perte, que ce soit humainement, sportivement. Et j'espère qu'il se rétablira. Et j'espère qu'il prendra sa place titulaire, qu'il retrouvera le niveau plus vite. En tout cas, même si ça va être compliqué pour ma part. Mais voilà, dommage pour lui en tout cas. Puis après, la grande question en ce qui concerne le recrutement, c'est l'éventuelle recrue en défense centrale viendra-t-elle jouer titulaire ou jouer le remplaçant de Romagnoli? Le Milan va-t-il axer les derniers mois, la deuxième partie du championnat, sur une paire Tomori-Romagnoli, avec ce qui s'est passé avec Romagnoli dernièrement, ou bien confier les rênes à un autre défenseur qui serait donc une recrue mystère? On aura la réponse dans peu de temps. Bien, messieurs, on se retrouvera donc mardi soir, hein, si on se qualifie, sinon samedi prochain pour le déplacement à Udine. Bon week-end à tous, salut! Ciao. Salut!